Alors, j'ai besoin de scanner ce disque, qui n'est pas un disque comme les autres, puisqu'il s'agit en fait d'une clé MP3 qui se trouve à l'intérieur, on dirait un CD, hein, vous voyez. Voilà, et c'est à la fois... Alors, je trouve que c'est bien vu de la part de ce groupe lyonnais de jazz. On va ouvrir, et au lieu d'un CD, eh bien, on a ici à la fois une clé USB et une carte de visite. Et donc moi, ce dont j'ai besoin ici, bien, c'est de scanner tout ça, mais sans passer par un scanner traditionnel, parce que tout simplement c'est long et ça va être beaucoup plus pratique de le faire en quelques secondes avec mon iPhone. Et je vous montre tout de suite comment faire. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment scanner n'importe quel document en quelques secondes grâce à votre iPhone. Vous allez le transformer en scanner et c'est même peut-être mieux qu'un scanner puisqu'on a une polyvalence qu'on n'aura jamais justement sur un scanner traditionnel. Donc je vous avais parlé il y a quelque temps d'une application que j'utilise depuis très longtemps, depuis au moins 12 ans maintenant, qui s'appelle Evernote, que voici. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, eh bien je vous mets le lien en dessous pour que vous alliez la voir. Et puis aujourd'hui, on va voir comment donc utiliser Evernote pour scanner n'importe quel document, photo, texte en utilisant son iPhone par synchronisation. Bon, je dis un iPhone, c'est plutôt un smartphone puisqu'Evernote s'installe absolument partout, hein, sur PC, sur Mac, sur n'importe quelle marque de téléphone bien sûr, et sur n'importe quelle tablette. Donc on y va, je vous fais voir. Alors dans un premier temps, on va aller chercher l'application sur l'App Store. Vous tapez Evernote. Le voici. Obtenir. Voilà, vous entrez votre identifiant et mot de passe et ça va se synchroniser avec la version de votre ordinateur. Voilà, donc vous voyez, je retrouve toutes les notes que j'avais sur mon Mac. Et maintenant, donc, je veux en créer une nouvelle dans laquelle je vais intégrer mes scans. Donc j'appuie sur le bouton vert Nouveau. Et là, je vais choisir Appareil photo. Vous autorisez Evernote à accéder à l'appareil photo de votre appareil. Et là, de nouveau, vous allez autoriser l'accès à toutes les photos. Maintenant, je vais me mettre sur l'objet à scanner. Alors voilà, c'est magique, vous allez voir. Vous pouvez prendre la photo manuellement, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser Auto, ici. Regardez, c'est magique. Ça y est, c'est fait. Alors, allons voir. Là, il me l'a mis sous forme de document couleur. Donc là, il vaudrait mieux que je le passe en mode photo. Et pour faire ça, il suffit d'aller tout en bas et de sélectionner comment vous voulez que votre document soit enregistré. Donc là, je vais sélectionner Photo. Enregistrer. Donc là, on me demande si je veux enregistrer la photo dans la pellicule de mon smartphone. Donc ça va me créer une copie. Hein. Si vous avez un iPhone, ça va le mettre dans l'application Photo. Sinon, si vous faites ne pas enregistrer, ça va le mettre uniquement dans Evernote. Donc moi, je vais faire les deux. Je vais créer une copie aussi enregistrer dans la pellicule. Voilà, donc je me retrouve avec mon scan de la pochette de Jazzily. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est nommer ma note, Jazzily, et enregistrer ma note. Donc là, je vais valider en appuyant sur la coche verte en haut à gauche. C'est fait, ma note est enregistrée dans Evernote. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire modifier pour ajouter d'autres scans, si je le souhaite, dans cette même note. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de prendre le texte qu'il y avait à l'intérieur de ce CD un petit peu particulier et aussi de transformer la carte en carte de visite. Donc là, on va appuyer sur le plus et on va sélectionner appareil photo pour continuer donc notre scan. Voilà, hop. Alors ça me paraît pas mal là en document couleur, je vais le garder comme ça. Donc enregistrer. Il me le met soit devant le premier scan, soit derrière selon la position dans laquelle j'étais dans la note. Donc si j'avais voulu qu'il me la mette
après Jazzy là, eh bien, j'aurais positionné mon curseur après. Par exemple, là, on va le faire avec le dos, plus appareil photo. Regardez, hop, impeccable. Donc là, soit je le garde en document couleur, soit je préfère peut-être en photo. Ça sera mieux. Le rendu sera meilleur. Voilà, vous voyez, ça s'est mis après. J'ai tout ce que je souhaite. Il ne me reste plus maintenant qu'à scanner la carte de visite et clé USB. Toujours pareil, on fait modifier plus appareil photo. Allez, je vais sortir ma carte. Et puis je vais prendre le devant. Hop. Donc enregistrer plutôt comme photo. Enregistrer. Ouais, il me l'a mise ici. Et maintenant, donc je vais transformer le dos de la carte en carte de visite. Ça, c'est une fonction qu'Evernote intègre. Vous allez voir. Là, il nous propose d'enregistrer les cartes sous forme de contact. Alors pour ça, l'application en mode gratuit ne suffira pas. Il faudra que vous passiez à un abonnement payant. Donc normalement, à partir de la première formule, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, je vais filmer ça avec mon autre compte, parce que là, ça n'ira pas. Je vais vous faire voir, parce que j'ai un compte à abonnement payant sur mon compte personnel. Donc je fais ça sur mon autre iPhone. Je vais créer une nouvelle note. Et là, je me mets sur auto. Et regardez, magique. On voit ici donc la carte tout en haut. Et Evernote qui m'a récupéré les données dans une fiche contact. Voilà, donc si j'enregistre, il me l'enregistre vraiment au format carte de visite. Maintenant, je vais dessus. Voilà, j'ai à la fois la photo donc de la carte de visite et ici donc une fiche contact qui a été créée avec le numéro de téléphone. Alors il m'a mis des tirets sur le numéro de téléphone, mais il m'a l'air correct, il n'y a pas de souci. Il m'a pris le contact email et il m'a nommé donc le contact. Donc je peux corriger la petite faute qui a été faite. Donc le mieux c'est de... Là ici j'ai pas beaucoup de lumière, mais si vous mettez au grand jour, normalement il ne devrait pas y avoir de faute. Et voilà, c'est enregistré. Voilà, quand vous aurez goûté à cette application, je pense que vous n'aurez pas forcément envie d'en changer, puisque moi, ça fait vraiment 12 ans que je l'utilise et n'a pas cessé d'être amélioré avec le temps. Ils font vraiment, enfin, l'équipe est vraiment dynamique. Et là, les dernières versions qui nous ont sorties sont vraiment très complètes, très polyvalentes. Je ne changerai pour rien au monde mon application Evernote contre une autre. C'est pas pour leur faire de la pub spécialement, c'est sincère. Parce que sinon, j'en parlerai pas, tout simplement. Donc là, si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez télécharger donc cette application Evernote. Donc à la fois sur votre PC ou Mac et sur votre smartphone. Si vous n'avez pas de scanner, eh bien, voilà, vous en avez un désormais. Alors c'est bien pensé, regardez, sur cette carte de visite, on a ici donc une petite clé qui nous permet de charger la musique sur n'importe quel ordinateur ou appareil qui peut lire les MP3. Regardez, hop, il n'y a plus qu'à brancher sur un USB et à télécharger la musique. C'est original quand même.